Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la toute nouvelle palette d'Elsa Makeup, la Everyday Nude. Donc cette palette n'est pas sortie toute seule puisqu'elle est sortie avec également une palette d'highlighter et deux autres palettes de ce type, donc la palette Smoky et la palette Cupcake. J'ai également acheté la palette Smoky que je vous présenterai plus tard puisque je ne l'ai pas encore testée, mais aujourd'hui je vais vous parler uniquement de celle-ci que je teste depuis maintenant une semaine. Donc pour reprendre un petit peu l'histoire entre guillemets, donc je possède déjà la première palette de fard à paupières d'Elsa qui est la Warm Light, je vais dire la Warm Nude, pas du tout, donc qui est une grande palette qui fait 29,90 € et qui est vendue exclusivement chez Spongeac. Donc la nouvelle palette, enfin une des nouvelles palettes d'Elsa, la Everyday Nude, se présente comme ceci, donc elle est beaucoup plus petite par rapport à la Warm Lights et elle comporte beaucoup moins de fard à paupières. En fait c'est une palette qui est un petit peu faite pour les voyages. Elle est vendue 19,90 € toujours sur le site de Spongeac et on va découvrir comment elle est, etc. et ce que j'en pense. Donc tout d'abord au niveau du packaging qui a été dessiné par Natasha Birds, on peut dire qu'il est super mignon. Moi j'aime beaucoup, parmi les trois packagings c'est certainement celui-ci mon préféré. Je le trouve très très joli et derrière vous avez ceci. Donc ça arrive dans un petit carton comme ceci, donc au niveau de la palette ça fait à peu près la main. Donc c'est une palette assez petite et compacte. À l'intérieur donc vous avez la palette qui se présente exactement comme l'emballage. Voilà. Et ça s'ouvre comme un petit livre en fait, où vous avez un miroir et vous avez les fards de l'autre côté. Donc on va s'intéresser aux fards à paupières puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc à l'intérieur vous retrouvez 6 fards à paupières, un highlighter et un blush. Donc c'est une palette qui est faite pour être emmenée pendant les voyages puisque vous avez un petit peu tout le nécessaire pour réaliser un maquillage sur le visage, etc. et les fards à paupières. Donc on va commencer tout de suite par l'highlighter qui est le Light Up qui est présent dans toutes les palettes je crois d'Elsa, donc la Cupcake, la Smoky et celle-ci la Everyday Nude. Donc c'est l'highlighter qu'on retrouve également dans la première palette, la Warm Lights, que je possède puisque je viens de vous la montrer. Donc il est comme ceci, il est très lumineux. Moi je suis pas très highlighter donc je l'utilise plutôt en fard à paupières. Mais il faut reconnaître quand même qu'il est joli. Donc voilà pour la couleur. Donc voilà, elle a choisi de mettre ce highlighter dans toutes les palettes. Mais si vous voulez plus d'highlighter etc. vous avez sa palette d'highlighter qui est voilà, faite juste pour ça. Donc voilà pour cette couleur là. Ensuite elle a mis le Sweet Pink au niveau du blush. Donc ce blush là est exclusif à cette palette. Donc c'est un rose assez foncé que je vais swatcher juste à côté du Light Up. Donc il ressemble à ceci. Alors je suis désolée parce que je vous montre la glace en même temps. Pardon. Voilà au niveau de la couleur. Donc il est mat, il a des sous-tons un petit peu ouais, orangés je dirais. Il est assez joli mais après c'est pas une couleur qui moi me convient par rapport à ma carnation. Je pense que ça n'irait pas du tout. Voilà, donc mais bon après voilà, je pense que c'est comme une couleur qui est assez relativement portable. Elle est assez pigmentée donc je pense qu'il faut y aller un petit peu mollo sur le pinceau. Maintenant on va s'intéresser au fard à paupières, donc vous en avez 6 dans les tons nude hein, puisque c'est le thème de la palette. Donc le premier fard est le fard Skin qui est un fard beige mat. Si vous avez la première palette, ça ne vous aura pas échappé qu'elle est également présente dans la Warm Lights. Donc c'est un beige voilà, qui est assez basique, qui est parfait pour faire la touche lumière et qui est également parfait pour unifier la paupière mobile. Donc c'est un basique. Elsa l'aimait beaucoup donc elle a absolument voulu le remettre dans cette palette là. Voilà, c'est un choix. J'aurais préféré avoir un fard différent de la première palette, mais bon, c'est elle qui décide. Hein. Deuxième couleur ici, vous avez le fard mauve, qui est une sorte de fard, alors j'aurais pas dit mauve, moi j'aurais dit taupe un peu violacé, qui est assez nude également et qui est mat, et qui figure également dans la première palette d'Elsa. Et oui, un deuxième fard. Et vous allez vous dire, mais ils sont tous dans la première palette? Non, heureusement que non. Ensuite on passe au fard Chocolate qui est un chocolat, un marron mat comme ceci. Donc je ne vais pas vous faire les swatchs à chaque fois sur la main parce que très franchement il n'y a pas grand chose à voir en fait hein, de plus. Hein. Vous voyez c'est un chocolat, ce qu'il y a d'assez classique. On va arriver aux trois fards que je préfère dans cette palette. Donc tout d'abord le Dreamer qui est comme ceci, donc qui est une sorte de bronze on va dire, très lumineux, qui est irisé, donc ça pour le coup moi j'adore puisque j'aime beaucoup les fards irisés, et qui est super pigmenté, donc juste à côté du Chocolate, vous pouvez voir, il brille vraiment beaucoup. Il est très très beau celui-ci, il ressemble un petit peu à un de ces fards qu'elle avait également dans la palette Warm Light, mais c'est pas exactement la même couleur, celui-ci est un peu plus marron, les autres étaient un peu plus violacés je trouve.
Ensuite, on a le fard Shell. Le fard Shell que j'utilise très régulièrement également, qui est une sorte de doré, mais un doré assez portable, mélangé avec du brun un petit peu, qui est très très joli, donc qui est juste ici. Très lumineux, ça c'est vraiment parfait pour un look vraiment discret, tout en étant assez lumineux, c'est très très joli. Et enfin le fard Strass que j'aime également beaucoup, qui est un peu dans le même style mais qui est beaucoup plus clair, donc ça c'est pareil pour illuminer également le coin interne, c'est un fard qui est vraiment pas mal du tout. Donc je suis désolée pour la luminosité, j'espère qu'on va bien voir quand même les couleurs. Donc voilà pour les couleurs qui figurent dans cette palette. Donc première chose à dire sur ces fards là, c'est qu'ils sont tous très très bien pigmentés. Vous avez des fards irisés, vous avez des fards mat, donc 3 fards mat, 3 fards irisés, je trouve que c'est bien proportionné. Au niveau des couleurs, je trouve qu'elles sont bien choisies, on est bien dans des tons nude, etc. Je regrette cependant de ne pas avoir un petit fard noir, parce que moi j'utilise du fard noir tous les jours et j'avoue que ça me manque un petit peu, du coup je suis obligée d'aller piocher dans une autre palette pour avoir du fard noir. Le chocolat est pas mal, mais ça remplace pas du noir, donc c'est le seul petit reproche que je pourrais faire au niveau des fards. Ensuite, au niveau de la redondance des fards, c'est-à-dire que ces deux fards là qui sont déjà dans la palette Warm Lights, alors c'est un point positif et un point négatif. C'est un point positif dans le sens où si vous avez adoré les fards dans la première palette, vous serez super content de les retrouver. En plus dans un format voyage que vous allez pouvoir emmener partout avec vous, c'est vraiment super pratique. Et dans un autre sens c'est un point négatif parce qu'on n'a pas de nouveauté, on se retrouve avec deux fards qu'on a déjà, donc des doublons. Et c'est vrai que c'est un peu décevant parce qu'on aurait aimé avoir des choses nouvelles, etc. Donc bon, je suis assez mitigée là-dessus, j'avoue que ça m'embêtait un petit peu quand j'ai commandé la palette de me retrouver avec deux fards que j'avais possédés déjà dans l'autre palette. Mais bon, c'est vrai que quand on part en voyage, c'est quand même plus simple de se trimballer avec ça que de se trimballer avec ça. On est bien d'accord, moi c'est une palette que j'emmènerai pas pour voyager, alors que celle-ci, il n'y a pas de problème. Elle est compacte, elle est petite, elle est top pour ça. Effectivement, c'est sûr que du point de vue pratique, c'est vraiment plus intéressant d'avoir cette palette là. Et c'est pas inintéressant de remettre ce fard là dans cette optique là. Effectivement. Même si j'ai quand même un petit bémol là-dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Globalement, moi je l'aime bien. C'est une palette que j'utilise quasiment tous les jours depuis que je l'ai reçue. Elle est très complète si vous voulez quelque chose de clair, de nude, etc. Tout ce qui manque pour moi, c'est juste un fard noir, effectivement. Après, c'est vraiment une palette que je peux emmener, effectivement, quand je pars en voyage, en complétant bien évidemment d'un petit fard mono à côté noir. J'ai ce qu'il faut pour plusieurs jours. Voilà. On peut faire des looks un peu plus appuyés si on veut avec le fard brun qui est ici ou le fard d'à côté, donc le Dreamer. Donc c'est pratique. On peut avoir vraiment quelque chose de super léger, presque imperceptible, comme quelque chose d'un peu plus prononcé. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Le packaging est très très mignon. Je suis vraiment fan du packaging. Il est super joli. Pour 19,90 €, je trouve que ça vaut bien son prix, voilà. J'irai pas mettre plus. Effectivement, ça aurait été appréciable de la trouver à 15 € par rapport au prix de la Warm Light. Mais bon, c'est pas non plus du vol, c'est quand même des fards de qualité, je trouve. Voilà, je trouve que c'est une bonne palette et qu'elle a encore fait une fois de plus un bon boulot. Donc je vous reparlerai de la palette Smoky quand je l'aurai testée pour vous dire si j'ai le même ressenti ou pas du tout. Mais en tout cas, moi la Everyday Nude, je l'aime beaucoup. C'est une bonne palette pour tous les jours. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à choisir parmi les millions de couleurs, celle-ci est pas mal. Vous avez des essentiels vraiment pour toute la semaine. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette palette, n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires. Je n'ai pas précisé, mais sur le site de Spongeac, les frais de port sont offerts à partir de 39 € je crois. Donc si vous achetez deux petites palettes, vous aurez les frais de port offerts. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça arrive très très vite puisque j'avais commandé la palette le samedi je crois. Et je l'ai reçue le mercredi. Donc c'est très très vite envoyé. Et ça arrive vraiment très bien emballé, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous retrouverai donc bientôt avec la prochaine revue donc sur la palette Smoky de Elsa. Et voilà, en attendant, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Salut!